Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir donc ici les messages pour vous. On va aller prendre un peu la température là à l'heure actuelle de votre côté ou du côté de votre autre, je ne sais pas. On va voir ce qui va me ressortir ici à travers cette lecture. C'est un du général, hein, toujours sur YouTube. Et prenez bien sûr que si ça fait écho. C'est également aussi intemporel, bien sûr. Alors, on a le voyage, on a la distance. Enfin, physique ou émotionnelle. On va voir. On va poursuivre. On a le travail, on a le collègue, on a la carrière. Ça peut être aussi un déplacement pro. Après, est-ce que vous avez vécu une expérience par rapport à quelqu'un via le travail et aux états de distance physique? Sûrement. Vous dit ici de continuer ce que vous êtes en train de faire dans votre lancée en tout cas. Regardez-moi ça. Connexion d'âme, et on est plutôt sûr. À la base, c'était flamme jumelle, mais j'ai pas voulu mettre. Après, j'ai remis. Ça, j'ai mis. J'ai mis connexion d'âme. Alors, flemme d'écrire flamme jumelle, j'ai mis FJ. Donc, il y a peut-être une connexion ici avec quelqu'un au niveau d'un lien d'âme sacré, peut-être. Je sais pas quelle est la bonne termine. Le bon terme, c'est pour ça que je voulais à la base mettre connexion d'âme, mais à la base c'était flamme jumelle. Donc, ouais. Donc il y a ici une sorte de reset, de repartir sur de nouvelles bases, de nouveau, de commencer, de recommencer quelque chose, de purifier aussi quelque part. Tendre la main ici, parler, discussion, SMS. Ouais, je pense que vous êtes ici en train de... ça se peut que ce soit aussi une distance émotionnelle. Hein. En tout cas, on communique quelque part par tel. Et il va y avoir quelque chose d'inattendu avec la carte de la foudre, parce que ça va venir soit réactiver quelque chose, ça va venir déclencher émotionnellement des blessures. Alors si vous êtes dans une connexion d'âme, comme on a pu voir tout à l'heure, effectivement, ça va venir vous réactiver vos blessures. Ok, puisque c'est un effet miroir, c'est une connexion de miroir à miroir. Donc forcément, ça va venir réactiver des blessures, déclencher des émotions. Effectivement, oui. Ouais, voilà. Ouais, ça peut venir aussi déclencher certaines peurs. Et voilà. Il y a un côté immature chez quelqu'un. Il y a une attitude immature. Il y a peut-être aussi, il n'y a pas peut-être l'intelligence émotionnelle hyper développée chez cette personne, ça se peut. On a un côté enfantin aussi chez lui, chez elle. Un côté joueur aussi, pourquoi pas. Ou on peut être aussi sur une personne qui prend trop les choses à la légère également. Parce que ça fait peur, donc on ne veut pas aller en profondeur, donc on reste un petit peu, de manière un peu immature, un peu à la surface, quoi. Alors ça se peut qu'il y ait quelqu'un ici qui a pu vouloir tendre la main à l'autre personne en envoyant un SMS, en lançant une communication, en tentant de parler, d'échanger également, parce qu'on a voulu de nouveau, allez, je repars sur des nouvelles bases, etc. Mais sauf que peut-être que le travail n'est pas complètement, ça c'est plutôt le travail, mais ça se peut que quelqu'un qui n'a pas encore travaillé sur ses peurs, et hop, ça enclenche les peurs, et hop, j'ai quelqu'un qui retourne dans son côté immaturité. Mais néanmoins, il y a quelqu'un ici qui doit continuer sur sa lancée, sur son chemin, peut-être de faire un process de guérison, tout de même, vous voyez, voilà, c'est ça, il y a une croissance personnelle ici. Ok. Allez. Bah voilà, ouais, écoutez, ça ressort. Alors, ça va être une expérience, je pense, qu'on a vécue ici qui est complètement différente, parce que ça va venir ici remettre vos compteurs à zéro, que ce soit vous de votre côté ou du côté de votre autre, d'accord? On remet les compteurs à zéro avec la carte reset ici, pour pouvoir redémarrer sur de nouvelles bases. En général, quand on a rencontré sa moitié d'âme, on n'est plus pareil. Hein. L'expérience qu'on va vivre par la suite seront complètement différentes. On sera sur un autre niveau. Même si ça vient éveiller, déclencher les peurs, les raviver, les réactiver, etc. Mais c'est pour que ça soit pris en main, d'accord? Avant tout, c'est un retour à soi, ok? J'ai du mal, ouais, voilà. Donc pour aller vers un nouveau départ.
Voilà, on sera beaucoup plus guéri déjà. Après, pour certains, vous pouvez recevoir ici des synchronicités, des paroles de certaines musiques qui peuvent véritablement parler de votre autre, d'accord. C'est possible hein, avec la carte musique. Sinon, ça peut être aussi quelqu'un qui soit un musicien, soit c'est quelqu'un qui joue d'un instrument ou qui aime énormément la musique, d'accord. Mais je pense que là, je vois surtout la synchronicité via la musique, ok. Certaines paroles de certaines chansons. Vous avez la sensation que c'est votre autre qui vous adresse un message à travers certaines paroles, ok. Ou c'est vous qui peut-être tentez aussi, peut-être par le biais d'une musique, de faire aussi vivre une certaine forme d'expérience, de faire comprendre aussi à cette personne peut-être quelque chose ici par rapport à une question de guérison, de peut-être que pour que cette personne sorte de son immaturité. Pourquoi pas également, parce qu'on est quand même sur le fait d'aller chercher la stabilité, de retrouver la sécurité, de développer aussi la force à l'intérieur de soi, d'accord. Oui, de changer de perspective, de changer de regard, de regarder sous un autre angle de vue, ok, la situation. Ouais, et de lâcher prise surtout, voilà, de laisser le temps au temps pour que le process se mette en place de guérison ici, hein, d'accord. Ouais. Mais je pense que pour certains, vous pouvez aussi recevoir des synchronicités via les rêves. Vous pouvez voir aussi votre autre dans vos rêves. Vous pouvez rêver de votre autre également, c'est possible. Mais ça se peut qu'il y ait quelque chose dont vous souhaitez, que vous rêvez, hein, que ça puisse se manifester par rapport à votre autre également. Ok. Y a d'autres messages ici? Montre la famille, la maison, le foyer. Est-ce que c'est le vôtre? Est-ce que c'est celui de votre autre? Manifester ici. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut vous manifester. Ça peut être vous aussi qui souhaitez manifester quelqu'un avec qui vous souhaitez construire une famille, avoir un foyer. C'est possible que ce soit le cas. Ouais. Après, on parle d'argent et de richesse. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui est très accaparé sur un bien, sur de l'argent, c'est possible que ce soit le cas, ou une situation de famille qu'elle tente ici de manifester pour pouvoir peut-être trouver justement la stabilité et l'équilibre comme on avait tout à l'heure, de se stabiliser. On a ici proximité, intimité, c'est quelqu'un qui, alors je sais pas, ça se peut que pour certains, cette personne, vous la voyez sur le lieu de travail, ou est-ce que il y a une connexion via le travail. On aimerait être en proximité avec cette personne aimerait être en proximité avec vous, être un peu plus proche de vous, ou être un peu plus intime avec vous, d'accord, parce qu'il y a un désir même qui est là par rapport à vous, charnellement parlant, d'accord. Vas-y. Bon, bref, c'est le carrefour qui a voulu sortir et j'ai la carte oui. Il y a peut-être ici une décision qui concerne ici la situation. Donc, est-ce qu'on doit ici choisir se repositionner dans la situation, sûrement, d'aller choisir aussi, voilà, d'aller vers une guérison, de tendre la main peut-être par rapport à quelqu'un et d'aller expérimenter quelque chose de nouveau à travers cette relation où il y a un véritable, où l'amour véritable est quand même là. J'ai la carte oui, j'ai l'amour véritable. Là, j'ai la connexion avec l'autre personne. Maintenant, j'ai l'impression que cette connexion, elle vient vous remettre à zéro dans tous les domaines. C'est-à-dire les finances, la famille, les biens immobiliers, le matériel, la santé, la guérison, le côté émotionnel aussi, tout ce que ça vient déclencher chez vous, tout ce que ça vient réactiver chez vous, les émotions, etc. Ça va venir faire un travail de sortir, d'aller lâcher cette immaturité émotionnelle. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, elle est des deux côtés, hein, pour moi, l'immaturité émotionnelle. Alors, il y en a un qui est un peu plus que l'autre, effectivement. Mais quand on n'est pas guéri tous les deux, il faut arrêter, il ne faut pas se voiler la face. On est enfantin tous les deux, des deux côtés. Parce qu'il y a des blessures qui le font. Hein, voilà. On n'agit pas normalement. Hein. Soit on répond depuis une blessure, et puis ou alors l'ego vient filtrer de toute façon. Donc voilà, donc il y a un côté immature.
Donc peut-être qu'il y a ça aussi à travailler, donc on vous dit continuer. De toute façon, il va y avoir ici un choix, un positionnement ici à faire par la suite. Ouais, on a la passion ici, l'attraction, l'alchimie encore une fois de plus, et l'amour de soi. D'aller travailler cet amour de soi, d'aller reconnaître aussi sa propre valeur, pour ne pas se perdre quelque part aussi dans cette passion ici, dans cette attraction, dans cette intensité qui est ce lien. D'accord ? On parle d'amante, de crush, de personnes non officielles. Alors ça se peut que vous êtes pas en couple avec cette personne. Peut-être que vous avez pu être amant, amante, d'accord. Ça se peut que ce soit un crush pour certains. En tout cas, vous êtes une personne non officielle. Ok. Allez, qu'est-ce que cette personne ici, en face de vous, aimerait vous dire, si elle pouvait vous parler, votre autre ici, votre moitié ici, qu'elle a toujours espoir. Je n'ai jamais abandonné ici l'espoir de vous retrouver ou d'être ensemble ici. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'elle pourrait me dire d'autre ici, cette personne, de son côté, par rapport à vous ? C'est une affaire inachevée. Elle n'est pas terminée. Nous avons toujours des choses et discuter. Enfin, nous avons des choses à résoudre et à discuter. Pardon. Ouais. Il y a quelque chose ici. Elle sait que cette personne, que la situation avec vous, elle n'est pas terminée. Ouais. C'est pour ça qu'elle garde espoir. Quelqu'un qui se sous-estime ici. Hein, vous voyez, donc on l'avait tout à l'heure, l'amour de soi, reconnaître sa propre valeur. Parce que là, j'ai quelqu'un qui ne se pense pas méritant ou pas méritante. Et elle pense que vous êtes une meilleure personne. Peut-être qu'elle vous a mis sur un piédestal par rapport à vous. Du coup, elle se dévalorise. Vous voyez, on a quelque chose comme ça ici. Ouais. Elle pense même que... j'ai vu la carte, elle pense que vous vous en fichez de cette personne. Ok, mais non, on me dit ici une fois de plus, l'amour de soi. Travailler ici, guérir l'amour de soi, c'est important chez cette personne. Mais néanmoins, elle sait que c'est pas terminé avec vous et elle garde toujours espoir par rapport à vous. Mais je pense qu'elle doit ici, de toute façon, elle sait qu'elle doit travailler aussi son estime d'elle-même, ses blessures d'enfant, ses travers, ok, ses manquements, on va dire. Parce qu'elle sait que vous êtes ici une opportunité ratée. Elle pense que vous êtes une opportunité ratée ici, cette personne. Et elle rêve de vous. Hein. On avait la carte rêve tout à l'heure. Ça se peut qu'elle projette beaucoup mentalement par rapport à vous. Il y a comme être perdu dans sa bulle ou dans son imaginaire, cette personne. Mais qu'est-ce que j'ai de plus par rapport à vous ici ? Moi, je pense qu'elle s'est éloignée de vous. Hein. Avec le 8 de coupe, il y a eu un éloignement. Ou elle vous a vu vous éloigner aussi, possible. Il y a une question de famille quand même. Hein. Alors, est-ce que cette personne elle sait que pour pouvoir venir vous rejoindre, elle doit ici régler quelque chose au niveau de sa famille, prendre des décisions qui concernent ici le foyer ou la famille? Sûrement. D'accord, j'ai la carte jugement. Si elle doit revenir vers vous, elle sait qu'elle doit tourner le dos ici à une situation familiale. Ou tout un clan, ou alors son foyer à lui, quoi. Ou à elle. Ouais. Pour pouvoir ici revenir à la reconquête. Et pour ça, il faut que cette personne, elle incarne, elle doit incarner son masculin sacré. Ok. On est sur le roi de bâton. Elle doit prendre des initiatives également. Ça veut dire qu'elle doit prendre aussi sa vie en main. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que j'ai ici? Oh, il y a tout qui se mélange. Il y a tout qui part en sucette. Aïe, 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 aïe. Allez, on va y arriver. Ouais. Vous êtes pour certains, vous êtes peut-être ici dans la confusion par rapport à cette personne parce qu'on dirait que vous manquez de clarté ou de visibilité par rapport à cette personne. Du coup, vous ne savez pas trop quoi en penser en fait, à force. Vous savez, je pense que vous ne savez pas si cette personne va un jour se changer dans ses habitudes, dans sa manière d'être. Je pense que vous n'arrivez pas à faire confiance en cette personne qu'un jour qu'elle peut évoluer. Alors si franchement vous êtes dans un lien sacré, il ne faut pas condamner les gens, d'accord. Peut-être qu'il faudra effectivement prendre de la distance, parfois c'est nécessaire, pour que le travail, le process se fasse chacun de son côté. Mais là on dirait que vous avez vraiment du mal à voir clair si un jour cette personne, elle peut changer ses habitudes, ok.
Enfin, même si là, au moment, là, dans la carte, c'est vous deux ici. Mais voilà. En tout cas, la situation telle qu'elle est avec cette personne, elle vous satisfait absolument pas du tout. Mais vraiment pas. Elle aurait préféré que les choses se passent pas comme ça, en fait, ici. Ok. Il y a eu des erreurs qui ont été commises. Alors, il n'y a pas d'erreur, il y a que des expériences. Ok, on l'a ici, on la démarre avec la première carte. C'est tout un process, c'est tout un cheminement avec la carte voyage. Ça peut être tout, ça aussi, ça peut être tout un parcours. Hein. Il n'y a pas d'erreur, ce sont des expériences. Ok. Parce qu'on dirait que vous aurez aimé, souhaité rattraper le tir, faire un truc, modifier. Bah, ce serait un petit peu comme enlever votre sagesse de votre moment présent, en fait. Ok, il n'y a rien à regretter, en vrai. Ok. Les choses devaient être faites pour que justement on aille dans celle-ci. Pour qu'on aille dans le côté où quelque chose doit être réactivé, déclenché. Donc on doit commettre ces erreurs. Pour que ça soit réactivé, déclenché, pour qu'on aille dans la guérison. Ok. Ouais. Ok. Et vous, ce qu'on peut me dire ici sur vous? Ouais, je pense que là, vous êtes pour certains en train de vous projeter vers l'avant, vers l'avenir. Ouais, vers d'autres horizons peut-être même. Je vous sens ici, ouais, vous êtes plus positionné à regarder vers l'avant, à ne plus regarder en arrière. Hein. Ouais. Vous êtes... il y a quelque chose et encore quelque chose peut-être qui fait que vous êtes dans la retenue, vous êtes en train de vous retenir, mais vous allez prendre votre courage d'aller de l'avant. Ok. On voit qu'il y a une force ici qui est en train de se mettre en place, de se développer et de prendre sa place ici. D'accord. Mais on voit qu'il peut y avoir encore quelque chose qui fait que vous êtes encore sur la retenue. Mais globalement, je vois surtout que voilà, il faut avoir du courage pour aller vers l'avant, justement, pour regarder vers l'avant ici. Vous êtes en train d'aller dans votre force intérieure, justement. Bah, peut-être de libérer justement tout ce qui est toxique, tout ce qui est attachement, tout ce qui est dépendance affective. Ouais, et de finir avec quelque chose de souffrant, de finir aussi avec de l'auto-sabotage. Maintenant, attention aussi, est-ce qu'un ego ne vous barre pas la route non plus de votre côté, vous voyez. Parce que ça se peut que pour certains, allez, moi je jette l'éponge, l'autre personne, jamais de la vie, il va changer, c'est mort, il ne pourra pas évoluer, enfin vous condamnez un peu à l'avance ici, donc enfin, c'est vrai que de ce que vous montre votre autre, c'est quelque part un petit peu compréhensible, c'est pas qu'un peu, c'est un peu beaucoup, ok, c'est vrai, je le reconnais moi-même. Mais ça se peut que la personne, elle peut quand même évoluer. Vous voyez, moi, j'aime pas condamner les gens. Donc, ça se peut que les gens ils peuvent un jour me surprendre. Okay, donc là, il y a peut-être aussi ça, peut-être aussi vous à travailler. Il y a encore ici peut-être encore des choses encore à apprendre. C'est possible que ce soit le cas. Mais vous n'y allez pas après pas de ce que je vois. Okay, c'est pas grave et c'est très bien aussi. Mais je sens ici aussi qu'il y a un gros cycle très douloureux, très compliqué. Je pense que ça, vous avez dû lutter pas mal. Il y a encore de la dépendance, on va pas se mentir, pour que ça ressorte, c'est que c'est encore là, vous voyez. Mais vous êtes en train de clôturer ici un gros cycle de souffrance, très compliqué, très lourd, qui vous a fait mal, qui vous a longtemps fait mal ici avec cette carte-là. Parce qu'aujourd'hui, vous avez aujourd'hui cette force, cette résilience à l'intérieur de vous de regarder vers l'avenir. Ok, de regarder vers l'avant. Ouais, parce que vous êtes en train d'avoir de plus en plus de clarté, de plus en plus de visibilité, parce que vous avez envie de vivre. Vous avez envie de croquer la vie en plein dedans avec cette carte soleil. Ok, vous avez envie d'être heureuse, heureux, d'être dans la joie, dans le bonheur. Vous voyez, vous n'avez pas envie de rester là dans quelque chose qui est très souffrant, qui est très lourd. Ok, ça, c'est pas votre autre qui vous le fait. Vous le portez déjà. Et la situation avec votre autre qui fait que c'est une situation qui est inachevée, ça reste un peu en travers de la gorge, mais ça reste que ça vous laisse l'espace de regarder aussi, de mettre la lumière, le focus, là, ce qu'il y a à travailler, l'autosabotage, ça c'est de l'autosabotage aussi, d'accord, des mécanismes de défense, etc. C'est de l'ego, de toute façon.
En plus avec la carte force à côté, bon. En plus on a le soleil. Oh purée. Les trois cartes, quand elles sont mal aspectées, ça va me parler d'ego. Alors, je pense que ça, c'est surtout que vous percevez l'ego peut-être de votre autre. Ok. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette confusion. Est-ce que cette personne, elle ne changera jamais, vous voyez, parce qu'elle vous montre tellement d'ego, elle est tellement blindée, cette personne, elle s'est tellement barricadée. En gros, tu te dis, mais vas-y pour détruire la forteresse, quoi. Bon courage. Toi, t'es là avec ta petite truc, là. Tu essaies de creuser le mur, mais bon, là, il faut aller au bulldozer, là, pour démolir tout ça. Mais ouais, donc je pense que c'est aussi un ego de votre autre qui est relativement assez costaud, c'est du mastoc ici, hein. C'est du mastoc, c'est du brut, je sens quelque chose d'assez lourd au niveau. Mais et du coup, ça peut décourager plus d'un. C'est normal, j'ai envie de dire, c'est humain. Mais je pense que le focus n'est pas là où il faut, hein, clairement. Si la personne elle est dans son ego, c'est pas grave. C'est-à-dire que le process n'est pas encore peut-être entamé chez votre autre et que le vôtre n'est pas encore complètement terminé. Ok. C'est ça aussi que ça peut indiquer. Alors c'est peut-être là aussi que vous induisez vous en erreur. Ok. Parce que comme la situation vous satisfait, pas comme vous aurez aimé qu'elle vous satisfait, donc ça aussi ça reste de l'ego, hein, on va pas se mentir, parce qu'on est dans l'attente, hein, à ce moment-là, dans du conditionnement aussi. Donc voilà, donc il y a quelque chose ici qui est encore à revoir. Mais je pense que là pour certains c'est tellement compliqué que maintenant ce qu'on veut c'est de regarder vers l'avant, tu vois. Ouais, mais vous êtes dans un lien d'âme. Donc ce qui est déclenché ou ce qui est réactivé doit être tout de même pris en charge. Voilà, c'est dans ce sens-là, hein, que je parle de lien d'âme. Après, maintenant s'il y a réunion ou pas, je ne sais pas, je ne l'ai pas plus, hein, dans cette lecture. Ouais, surtout qu'il y a la distance émotionnelle, qu'il y a encore du travail à faire. Il faudra quand même continuer de persévérer ici. En plus, vous avez peut-être aussi affaire à une personne très indécise ou indécise, qui fait que, ouais, bon, voilà, je disais tout à l'heure le sabotage, bah tiens, hein, c'est là, ça m'en sort. Là, cette personne, elle se dit que c'est comme si elle savait que le fait qu'elle soit dans l'incapacité à se décider ou à se positionner, ça vous fait mal. Elle le sait, d'accord. Et là, le sabotage, je sabote les bonnes choses dans ma vie parfois. Donc ça, c'est effectivement, c'est l'auto-sabotage. Ouais, mais tu vois, il y a quelque chose qui doit être fixé, qui doit être réparé, qui doit être rétabli, ok, au niveau de la connexion, au niveau du cœur, au niveau de soi-même déjà. Ouais, et ça peut se faire par le pardon. Ça peut se faire, alors le pardon, il est dans le sens le plus large, c'est-à-dire que on va venir y mettre le pardon dans plusieurs aspects, dans plusieurs aspects, c'est-à-dire autant émotionnel, psychique, énergétique, et on va aller travailler plusieurs mémoires, plusieurs nœuds karmiques, etc., etc. C'est par ce biais-là, en fait, hein, ici, pour qu'on puisse justement se dépouiller de ce passé, peut-être qui est encore flambant à l'heure actuelle. Ok. Ouais, je l'ai eu tout à l'heure à la fin, elle est restée. Il y a une question de temps ici. On dirait que c'est peut-être soit vous, soit cette personne. J'ai une personne qui a peur que le temps que l'autre elle passe à l'action, bah, il soit trop tard en fait. D'accord. Je ne sais pas qui est accroché ici à la notion de temps. Ça se peut que ce soit les personnes ici qui souhaitent aller dire ah non mais attends, moi j'ai pas le temps, hein. Ah, j'ai pas le temps de l'attendre moi, hein. Ouais, bah tu peux y aller, tu feras demi-tour, c'est pas grave. Ou alors la vie, elle te mettra devant un panneau, devant un mur, mais c'est pas grave. Elle te fera comprendre que ce qui t'a travaillé doit être travaillé. Vous voyez, j'essaie de sortir et le reset qui est revenu. Donc on doit tout remettre le compteur à zéro. Et pour ça, il faut aller dans le pardon. Il faut aller dans le côté où je dois fixer, réparer quelque chose à l'intérieur de soi, une fois de plus. Vous voyez, il y a vraiment des personnes qui sont ici. Hey, moi, j'ai pas le temps à accorder ou à donner à cette personne plus que ça. Maintenant, ces connexions, elles sont hyper compliquées parce que ça qu'elles sont le miroir de ce qu'il y a à travailler. Et parfois,
je me dis, ouais, il faut être reconnaissant par rapport à ce qu'il a donné comme message, parce que c'est vraiment le parfait miroir hein, pour pouvoir travailler sur soi. Mais c'est tellement douloureux que voilà, on n'a pas forcément envie d'être dans la reconnaissance. Mais normalement, quand on a bien avancé justement sur le parcours, sur le cheminement et à travers les expériences, on se rend compte, non, on est dans la gratitude parce que sans ça, ben, on aurait continué toujours à fonctionner dans nos dysfonctionnements en fait. Ok. Et les blessures, elles étaient déjà là. L'autre personne avait juste les réveiller, les réactiver, les déclencher, mais elles étaient déjà là, bien chaud, à l'intérieur. Ouais, donc il y a quelqu'un ici qui est assez pressé, regarder vers l'avenir, j'ai pas de temps à perdre, mais sauf que en fait le lien d'âme c'est au niveau de l'âme, c'est pas au niveau de, en fait ce qu'elle a à vous enseigner comme enseignement, comme leçon, c'est au niveau de l'âme, c'est pas au niveau du temps terrestre, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas, ça se calcule pas sur une vie, sur le temps d'une vie en tout cas. Mais après c'est clair que oui, effectivement, on se dit bon, la vie elle est là, il faut en profiter, etc. Mais ouais, donc il y a une notion tout de même de temps. Donc peut-être qu'il faudra se décrocher de cette notion de temps et que la personne elle passe à l'action ou qu'elle passe pas à l'action, bah, c'est plus de votre ressort, c'est plus c'est plus, ça sera plus votre problème, j'ai envie de dire. Ok, bah elle le fera quand elle le fera. Ça elle le fait pas, elle le fait pas. Bah c'est pas grave, voilà. Du moment que vous, ça vous a montré ce que vous avez à guérir de votre côté, bah, je pense que c'est le plus important. C'est là où il faut être dans la reconnaissance, être dans le pardon. Bah, on est dans. Après, normalement, la plus belle euh, la plus belle preuve d'amour qu'on peut donner à quelqu'un, c'est aussi de lui faire confiance pour qu'elle aussi, elle réussisse à faire tout le process. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans de pas se dire ouais, vas-y, elle va y arriver, tu vois. En fait, la personne, elle vous montre tellement un ego, tellement peut-être barricadé, que vous vous dites c'est impossible, que la personne, elle démolit ça. Vous voyez. Non. Hein. Donc, une fois de plus, non. Donc c'est juste que voilà, le temps n'est pas encore arrivé peut-être de son côté à ce que ça soit enclenché. Ok. Ouais. Là la carte de l'été. Est-ce qu'il y a une question, quelque chose qui peut se passer sur cette période d'été? Alors bon, au moment où je tourne, on est effectivement dans une période d'été, mais comme ça reste intemporel, peut-être que ce sera la prochaine saison, je ne sais pas. Ouais, il y a une notion de cycle ici. Alors, quand je les ai vus, il y a un truc qui m'a fait tilt dans la tête. Je me suis dit, ah ouais, ça peut être ça. En fait, moi, quand j'ai vu l'été et qu'elle est suivie du cycle, c'est comme si à partir de... en fait, il y a un événement qui se passe tous les étés. On dirait quelque chose qui revient de manière récurrente sur des périodes d'été. D'accord. Ça peut être pendant plusieurs années que vous vivez quelque chose sur des périodes d'été, mais souvent c'est pour venir ramener de la paix, pour pouvoir libérer, mettre du pardon, etc., etc. De ce que je peux voir ici. D'accord. C'est possible hein, que ce soit le cas ici. Hein. Mais ça se peut qu'à partir de cette période de l'été ou l'été prochain, ça dépend quand vous allez regarder la lecture, il y a un cycle qui change pour aller vers un renouveau. Et le nouveau vers lequel on va aller, ben, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. D'accord. Beaucoup plus apaisé ici également. Ouais, parce que là, de toute façon, je sais pas. La situation avec cette personne, il y a une connotation de destinée, de toute façon. Ok. Voilà. Donc, le but, j'ai envie de dire, c'est d'aller s'apaiser, d'aller retrouver la paix, la sérénité, d'aller vers le pardon et la gratitude, je pense, ici. Et d'aller travailler sur soi. Ouais. On peut être sur... ça se peut que j'ai aussi quelqu'un sur cette période d'été, un nouveau cycle s'apaise. Il y a un nouveau cycle qui s'apaise parce que ça se peut que pour certains, vous pouvez publier une story, faire comprendre à l'autre personne que ça y est, moi je fais la paix, moi je suis dans la paix. Également, c'est possible que ce soit le cas. Hein, une story, un message, une chanson, une musique, on l'avait tout à l'heure, on l'avait, il me semble, tout à l'heure. Non, on l'avait, oui, voilà, on l'avait, ouais. Ouais, c'est possible, d'accord. Il faut que je me dépêche parce que j'ai plus trop de batterie pour pas que le téléphone s'arrête.
On a le printemps. On a deux saisons, mais ça peut... L'été peut m'indiquer aussi quelque chose de plus chaleureux qui peut venir après une période de fin de cycle, puisque quelque chose qui va venir s'apaiser. Il peut y avoir ici quelque chose qui peut être publié ou vu sur les réseaux sociaux. Mais là, ça peut que quelqu'un, dans un premier temps, ça peut venir susciter un petit peu la jalousie ou la paranoïa de quelqu'un, c'est possible. Hein. Parce qu'il y a comme une forme d'hésitation ici où le fait, cette personne se dit oh, mais ça y est, vous êtes parti sur un nouveau départ, maintenant ça y est, vous passez à autre chose, etc. Eh, l'autre personne, elle s'en fout pas de vous, hein, je vous le dis, hein, à travers cette lecture, d'accord? Elle s'en fout pas. Hein. Donc, mais c'est juste qu'en réalité, vous êtes dans votre équilibre. Vous allez arriver dans votre équilibre. Voilà. En gros, vous êtes en train de vous positionner. Hein, et à retrouver votre équilibre. Et la personne ici, ça se peut qu'elle peut un peu paniquer un peu au départ, tant qu'elle n'a pas commencé son process, parce qu'elle aura peut-être peur ici que vous partez réellement, justement, vers ce 3 de bâton. Ouais. Ouais. Là, la personne ici en face de vous, pour moi, elle n'est pas encore guérie. Hein, d'accord? Ouais. Ouais. Elle est dans une période difficile. Ça se peut aussi qu'elle peut être confrontée peut-être à des conflits, à du deuil, éventuellement. C'est possible que ce soit le cas. Ouais, on parle d'un homme ici. Ouais. Alors quelqu'un qui est très fortement accroché à sa sécurité, à sa stabilité, qui peut montrer aussi une certaine forme de force, quelqu'un qui est assez fort. Hein. Possible également. Ah mais tu vois, enfin, là, il y a du conflit tout de même. Il y a de la séduction. Alors, ça se peut qu'elle est dans une certaine forme de sécurité, de stabilité, mais néanmoins, j'ai quand même un conflit parce que ça veut dire que c'est pas si stable que ça ici en fin de compte. Après, on montre la séduction. Donc, est-ce que c'est un bel homme? Est-ce que c'est une belle femme? En tout cas, la séduction ici, c'est possible. Et pourtant, il y a même s'il y a une forme de sécurité, néanmoins, il y a un conflit dedans, tout de même. Ok. Bon, je m'arrête là parce que sinon, je vais rester toute la nuit. C'est pas le but. On reprendra de toute façon la prochaine fois pour voir un peu les énergies différemment aussi. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.